Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Reçu par le président de la République, le conseiller à la sécurité américaine se félicite de la concordance de vues sur les questions sécuritaires et loue l'approche mauritanienne de lutte contre le terrorisme. Réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le gouvernement décide la création d'une centrale d'achat et d'approvisionnement du marché. Important dégâts matériels suite à un incendie difficilement maîtrisé au marché de Sebra. Le conseiller à la sécurité américaine, Jonathan Feiner, a été reçu ce matin par le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani au palais présidentiel à Nouakchott. L'entrevue a été centrée sur les relations entretenues entre les deux pays. À l'issue de la rencontre, Jonathan Feiner a fait une déclaration dans laquelle il a précisé avoir eu des rencontres très productives avec le président Ghazouani et certains de ses ministres. Sur la situation sécuritaire au Sahel, M. Feiner a déclaré que les États-Unis partagent avec la Mauritanie les mêmes priorités, insistant sur le rôle clé joué par Nouakchott dans la lutte contre la menace terroriste au Sahel. Il a aussi cité en particulier l'approche du gouvernement mauritanien en matière de lutte contre le terrorisme qu'il considère digne d'éloge car elle s'attaque à la menace sécuritaire et prend en considération les besoins politiques, économiques et de développement. Dans sa réunion hebdomadaire, le gouvernement a pris la décision de créer une centrale d'achat et d'approvisionnement du marché. Cette institution aura entre autres mission de fournir aux populations des denrées alimentaires de première nécessité à des prix subventionnés pour alléger les souffrances des plus pauvres. Séré Sidibé. La Mauritanie est autant connue pour son désert très attrayant pour les touristes que pour son activité commerciale florissante. Si bien qu'on est tenté de dire que le négoce est dans l'ADN du Mauritanien. Ainsi, maîtriser les prix ou les contrôler n'a jamais été facile pour l'État. La spéculation reste l'activité favorite des commerçants. Les prix ne sont jamais fixes. Ils changent d'une boutique à l'autre, d'un quartier à l'autre ou d'une région à l'autre. Les Mauritaniens ont appris à vivre avec cette fluctuation des prix qui semble ne déranger personne. Avec la Covid-19 qui a affecté l'économie mondiale, les prix des denrées alimentaires de première nécessité ont connu un envol sans précédent. Les autorités ont vite réagi pour stabiliser les prix à travers une série de mesures, alors que des manifestants contre la vie chère avaient commencé à crier le ras-le-bol. La création, ce mercredi en Conseil des ministres, d'une centrale d'achat d'approvisionnement du marché est sans doute une réponse pour pallier la hausse des prix en approvisionnant le marché national en produits alimentaires subventionnés. Dans ces démarches, les franges vulnérables ne peuvent que s'en féliciter. C'est d'ailleurs l'une de leurs doléances exprimées maintes fois. Cette centrale est vivement attendue, sa création est une preuve patente que les autorités sont à l'écoute des citoyens. C'est une composante essentielle du programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. En effet, n'avait-il pas promis de ne laisser aucun Mauritanien au bord du chemin? Le ministère mauritanien de la Santé a annoncé qu'au cours de la dernière campagne de vaccination qui a duré 6 jours, 125 000 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus. La campagne entamée le 14 octobre visait entre autres bénéficiaires les résidents, les enseignants, les professeurs avec l'ouverture des établissements d'enseignement. Selon les statistiques du ministère de la Santé, la wilaya de Tiris Zemmour arrivait en tête en termes de vaccination avec 96% suivi de loin par le Houd El Gharbi avec 52%. La Mauritanie fait partie des premiers pays africains en termes de vaccination anti-Covid selon l'OMS. Elle se fixe comme objectif de vacciner 60% de sa population, une opération pour laquelle elle a mobilisé 1,5 million de vaccins. La vaccination est une obligation religieuse permettant de préserver la vie de la personne, d'après le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Ce dernier a demandé dans un communiqué aux imams des mosquées d'axer leur khoutba du vendredi prochain sur la nécessité pour les populations de se faire vacciner contre la Covid-19.
À présent, je vous propose de suivre la situation épidémiologique du coronavirus dans le pays. Les malades ont besoin de sang à tout moment. Le Centre national de transfusion sanguine tire la sonnette d'alarme. Les responsables appellent les volontaires pour ravitailler la banque de sang du centre. Reportage Raman Bouch. Les Mauritaniens sont-ils de mauvais donneurs de sang? Le Centre national de transfusion sanguine n'arrive pas à couvrir les besoins du pays. La faible proportion des donneurs parmi la population est insuffisante pour assurer l'ensemble des besoins transfusionnels des patients. Donc pour s'approvisionner en sang, on a besoin réellement suffisamment de donneurs, surtout des donneurs qui sont bénévoles, pour pouvoir assurer les urgences. Pour assurer cette satisfaction, il faudra un nombre important de donneurs pour avoir une variété, comme on appelle, de différents groupes en quantité pour pouvoir répondre aux besoins de chaque malade. Pour donner du sang, le Dr Ouagé explique certaines conditions à remplir pour être éligible. On peut dire que chaque personne qui est âgée de 18 ans jusqu'à 60 ans, avoir un poids au minimum 50 kg et qui se juge en bonne santé, peuvent être un candidat potentiel à faire un don de sang. Donc, pour faire un don de sang aussi, il y a une consultation qu'on appelle l'entretien pré-don. Cet entretien pré-don-là maintenant vise à sécuriser le donneur. Donc, la sécurité du donneur d'abord est assurée. Oul Sabar est un donneur volontaire. Il invite tous les citoyens à faire comme lui, c'est-à-dire se rendre au centre de transfusion sanguine, donner du sang afin de sauver des vies. Moi, je voudrais m'adresser aux Mauritaniens sur la culture du don de sang. Aujourd'hui, chacun a besoin de l'autre. Et nous devons s'entraider sans condition, surtout avec le don de sang. J'en appelle à toute la population d'avoir une prise de conscience et d'aller donner du sang à ces milliers de personnes qui en ont besoin dans les hôpitaux. Les besoins en transfusion sanguine sont permanents dans les hôpitaux mauritaniens. Actuellement, les donneurs de sang bénévoles et réguliers restent très faibles. Pour augmenter le nombre de donneurs, la sensibilisation de masse doit être de mise afin d'éviter le seuil critique du déficit en sang dans le pays. Un incendie s'est déclaré aujourd'hui au marché de Sebra sans faire de victimes, mais a été à l'origine d'importants dégâts matériels. Les flammes s'étant répandues dans plusieurs magasins, des témoins oculaires ont révélé la lenteur dans l'arrivée des sapeurs-pompiers, ce qui a permis au feu de se propager rapidement vers les commerces avoisinants au foyer de l'incendie. Selon les mêmes témoins, l'origine du sinistre est causée par l'électricité. Les nombreux étalages répandus anarchiquement au sein de ce marché, l'un des plus grands de la capitale, compliquent énormément les déplacements en son sein. Pour parler en vue entre l'État malien et différents groupes djihadistes, le gouvernement a mandaté mardi le Haut Conseil islamique, principale institution religieuse musulmane du Mali, pour qu'elle entame des négociations avec les groupes. Récit Mariam Diagan. Le gouvernement a annoncé mardi 19 octobre avoir mandaté la principale institution religieuse du pays afin qu'elle négocie avec la branche locale d'Al-Qaïda pour tenter de mettre fin au conflit qui sévit le pays depuis une décennie. Les autorités maliennes ont laissé entendre à plusieurs reprises par le passé qu'elles n'étaient pas hostiles à de telles négociations. Elles ont discrètement soutenu des pourparlers menés au niveau local, malgré l'opposition de la France.
Le président Emmanuel Macron a notamment affirmé en juin dernier que l'armée française ne mènerait pas d'opération conjointe avec les forces de pays qui négocient avec les groupes terroristes. Alors que le torchon brûle entre Bamako et Paris, le ministère malien des Affaires religieuses a indiqué que le Haut Conseil islamiste HCI allait ouvrir des négociations avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jessim, la branche locale d'Al-Qaïda. Un responsable du HCI, Mohamed Kimbiri, a précisé que l'institution avait été mandatée pour négocier avec les dirigeants maliens du Jessim, mais pas avec les djihadistes étrangers. Le HCI avait négocié en mars dernier une trêve entre le Jessim et les groupes d'autodéfense dits Dozo, qui le combattent dans le cercle de Nyono, dans le centre du Mali. Mais les violences ont repris de plus belle en juillet. Les Nations Unies ont mis en garde mardi contre le danger que représente le changement climatique pour plus de 100 millions de personnes en Afrique. Une population menacée d'extrême pauvreté par l'accélération du réchauffement climatique. Dans un rapport publié à la veille de la 26e conférence des parties sur le climat à Glasgow en novembre prochain. Les Nations Unies ont jeté la lumière sur la faiblesse inappropriée dont a souffert le continent africain l'année dernière à cause de l'insécurité alimentaire, la pauvreté et l'exode des populations. Selon Joséphine Lionel Kouriasako, chargée des dossiers de l'économie rurale et de l'agriculture au sein de la Commission de l'Union africaine, les estimations révèlent qu'à l'orée de 2030, près de 118 millions de personnes en Afrique souffriront d'une extrême pauvreté et seront exposées à la sécheresse, les inondations et une grande canicule si des mesures suffisantes n'étaient pas prises. Fin de ce journal, le rappel des titres. Reçu par le président de la République, le conseiller à la sécurité américaine se félicite de la concordance de vues sur les questions sécuritaires et loue l'approche mauritanienne de lutte contre le terrorisme. Réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Le gouvernement décide la création d'une centrale d'achat et d'approvisionnement du marché. Importants dégâts matériels suite à un incendie difficilement maîtrisé au marché de Séprin. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.